Merci Danaï d'être là, merci beaucoup. Merci et merci d'être venu avec votre avocate, vous aussi, Maître Gasperini. Merci d'être là toutes les deux. Alors, depuis 2 semaines, cette affaire de sorcellerie, tout le monde en parle, c'est devenu un truc de fou. C'est-à-dire que même ceux qui ne s'intéressaient pas aux Marseillais, comme moi, voilà, moi je ne m'intéressais pas tellement à cette émission ou d'autres, tout le monde s'y intéresse maintenant. Et c'est vrai qu'on va revenir sur toute cette affaire. Alors Carla, hier, était là, Carla des Marseillais, qui est accusée, je rappelle, selon ses accusateurs, elle vous aurait demandé d'user de la sorcellerie afin de pouvoir être mise en lumière dans le programme, mais aussi de nuire à d'autres candidats de télé-réalité. Voilà, et déjà, elle nous a dit hier qu'elle était venue vous voir pour la première fois à 17 ans. Elle nous a dit qu'elle avait cherché voilà, sur Google voilà, une voyante et qu'elle était tombée sur vous. C'est vrai cette histoire? Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est vrai. Donc elle vient vous voir pour la première fois à 17 ans? Elle avait entre 17 et 18 ans. D'accord. De mémoire, c'était en 2015. Elle n'est pas venue me voir pour de la voyance. Elle est venue me voir directement pour des travaux. On appelle ça des travaux. Ah d'accord, je croyais que vous étiez aussi dans le BTP. Non mais non, pas du tout. Non, mais voilà. Donc, d'accord, oui. Et donc, oui. Voilà, et donc elle envoie travaux. pour des travaux. C'est quoi des travaux? Pour que les gens comprennent. Les travaux, ça peut être envoûtement, désenvoûtement, retour amoureux. D'accord. Voilà. Pourquoi elle se sentait pas bien dans sa peau? Elle avait envie, voilà, peut-être de... Après, c'est quand même à titre privé. Malgré tout, je ne peux pas dévoiler d'accord, bien sûr. pourquoi elle est venue me voir. Donc c'est tout à votre honneur. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Oui. Quelles étaient vos relations avec elle? Très bonne. Très bonne. Très bonne. Je n'ai jamais coupé le contact avec Carla. Elle n'a jamais coupé le contact avec moi de 2015 jusqu'en janvier 2021. Parce qu'elle m'a dit que c'est vous elle nous a dit que c'est vous qui l'avez rappelé après pour la voir. Pas du tout. Je peux apporter les preuves, d'ailleurs, que j'ai données. Il y a une enquête, comme vous le savez. Il y a une enquête en cours. Donc, moi, j'ai apporté tout ça à la justice. Ils les ont. Le contact n'a jamais été coupé entre moi et mon ancienne cliente. Alors, parce qu'elle avait dit que vous l'aviez recontactée et qu'elle s'était retrouvée face à 10 personnes. Absolument pas. Donc ça, pour vous, c'est non? Non. D'accord. Non. Alors, est-ce qu'il y a eu quand même cette... Elle est venue vous voir la première fois à 17 ans. Ensuite, elle est revenue vous voir une autre fois? Non. Elle est venue me voir, donc en 2015, elle devait avoir 17-18 ans. Partant de là, le contact entre nous est resté au quotidien, tout le temps. Ma cliente me sollicitait régulièrement pour faire appel à mes services. Voilà. Preuve que j'ai ouvertement donnée à l'enquête de police. D'accord. Alors, elle venait vous consulter après régulièrement? On ne peut pas appeler ça des consultations. D'accord, c'était quoi? C'était... Elle venait me demander des prestations. D'accord. Combien vous facturiez ces prestations? C'était très aléatoire, Cyril. D'accord. Non, mais elle vous demandait quoi dans ces consultations? Vous ne pouvez pas nous le dire? Non, je ne peux pas parce que ça serait dévoilé. Non, je ne peux pas. Alors, le vrai sujet aujourd'hui, c'est... Est-ce qu'elle vous a... comment on a pu arriver à cette histoire de sorcellerie, de sort? Comment ça se passe en fait? Parce que nous, on n'y croyait pas du tout à cette histoire. Donc Carla vient vous voir et elle a dit hier que vous lui avez dit que pour pouvoir exaucer des vœux, il fallait qu'elle les formule. Absolument pas. On venait me demander des prestations. Je ne peux pas m'étaler sur ces prestations-là parce que je suis quand même tenue malgré tout, même que c'est une ancienne cliente et il y a cette fameuse enquête en cours, je ne peux pas du tout m'étaler par rapport à ça. Mais c'est elle qui venait me demander, et ça j'en ai les preuves, je peux tout apporter, je peux tout justifier. C'est elle qui venait me demander, j'ai besoin que tu me fasses ça ou ça ou ça. Donc, comme si vous allez voir Cyril, un chirurgien esthétique, vous allez lui dire... C'est plus qu'elle voilà, et puis vous lui demandez, je veux ça, ça, ça ou ça. Oui. Enfin, moi, j'allais pas lui dire, oui, fais ça ou fais ça. Alors, parce que là, Danaï, je sais que vous êtes tenue par le secret professionnel, mais... Et de l'enquête aussi. Voilà, et de l'enquête aussi. Mais est-ce que vous avez procédé à la sorcellerie contre des candidats de télé-réalité? C'est la question que tout le monde J'ai se pose. procédé à de la sorcellerie. J'aime pas ce terme. Moi, j'emploie D'accord, travaux c'est quoi occultes. alors on emploie quel terme? Travaux occultes. D'accord, travaux occultes. Oui. C'est-à-dire, donc, c'est des travaux pour nuire à certaines personnes. Non, pas forcément. Ou faire du bien aussi. On fait pas que du mal dans les travaux occultes. D'accord, donc là, c'était pour faire du mal? Il y a 3 magies, si je peux me permettre. Tout à fait. C'est ça, il y a la blanche, la rouge et la noire. Il y a la soupe Et aussi. vous-même, en déclaration, vous avez dit que vous ne feriez jamais de la noire.
La magie noire, là, c'est ce que vous avez fait, visiblement. Alors, si je peux me permettre, Oui. moi, personnellement, je ne vais pas en faire moi toute seule. Hein. C'est à la demande de mon client ou de ma cliente. Donc, moi, toute seule, je ne me lève pas un matin en me disant « Ok, je vais faire ça sur telle ou telle personne ». On vient me demander. Non, mais j'imagine donc vous l'avez fait. Oui, je l'ai fait. Donc vous l'avez fait. Mais je peux pas vous citer des Sur noms, les candidats, sur des candidats. Non, oui, Benjamin. Je vois votre main là avec votre tatouage et dans les vidéos qu'on a vues, on voit cette main, donc la vôtre, je suppose, Tout à fait. qui est en train de planter des clous dans les petites poupées. Tout à fait. Oui. Donc ça, c'est donc ce que vous appelez un travail ou des travaux sur quelqu'un. Oui. Et ce que vous dites dans la vidéo, ça c'est de la magie noire. Enfin, c'est de se jeter un sort ou c'est faire du mal. Mais à la demande. D'accord, mais non, mais on est bien d'accord que. Moi, je voulais comprendre d'où venaient ces images et qui avait donc mis les clous. Donc c'est bien votre main. C'est moi qui les ai mis, D'accord, mais à la demande de mon client ou ma cliente. D'accord. Je ne vais pas toute seule le faire. Et parce qu'on a parlé aussi d'une somme énorme de 1 million. Attendez, on va revenir D'accord. là-dessus, bien entendu. On a plein de questions, bien sûr, pour Danae. Oui. Et pourquoi ça a été filmé, ça, et par qui? Voilà. Alors, ça, pareil, j'ai les preuves que je peux apporter et démontrer à l'heure d'aujourd'hui. On me demandait de filmer parce qu'elle voulait le voir, enfin voilà, elle voulait le voir. Vous Donc, avez des preuves? oui, tout à fait, les preuves de mon travail. Et ça, Mais je peux l'attester. Elle était physiquement avec vous, là pendant- Absolument pas. Ah, d'accord. Donc, en fait, Absolument pas. on vous filme, après, vous lui donnez la vidéo. Complètement. Alors, donc, ça, vous l'avez fait. Oui. C'est un travail qu'on vous a demandé pour vous, de votre version, c'est un travail qu'on vous a demandé. Bien sûr. Voilà, d'accord. Donc, Bien vous sûr. formulez des vœux pour faire des travaux occultes, comme vous le dites. Oui, Et donc, vous avez donc exercé ces travaux. tout à fait. Mais est-ce que sur ces travaux que vous avez exercés, vous avez vu qu'il y avait eu des résultats? Complètement. Ah, d'accord. Il y a eu des résultats. Donc, Il y a eu des résultats. des choses même négatives qui avaient été demandées qui se sont passées? Mais j'ai pas forcément, Cyril, envie de parler des travaux en négatif. Je préfère plus parler des travaux en positif qui ont énormément fonctionné à l'heure Ah oui. d'aujourd'hui. C'est-à-dire même pour Carla? Oui. Voilà, ça Oui. marche. C'est-à-dire des travaux positifs quand elle vous demandait d'être une des stars du programme, ça s'est réalisé, voilà, des Oui. choses comme ça? Mon ancienne cliente le sait elle-même, tout à fait. Et j'ai pareil, j'ai des preuves que les enquêteurs ont sous les yeux, où elle me répond elle-même que ça a fonctionné. Gilles Verdez. Selon mes informations, d'autres Marseillais sont venus vous voir quand ils ont vu qu'il y avait ce que vous appelez des résultats sur Carla. Vous aviez fait. d'autres clients parmi les Marseillais. Vous me confirmez cette information? Sans citer les noms, j'ai d'autres clients. Oui. Et dragué. selon mes informations, vous avez réussi à intégrer le groupe et là où vous, selon certaines sources que j'ai au niveau de l'enquête, vous auriez été habile puisque vous auriez réussi en quelque sorte à monter les uns contre les autres. Absolument. Donc à travailler pour plusieurs, Non. à juguler le sort que vous jetiez à l'un en Non. travaillant pour l'autre. Non, absolument pas. Alors qu'est-ce que vous faisiez comme type de prestation pour d'autres Marseillais, s'il vous plaît? Beaucoup de voyance Oui. et de la réussite. Voilà. Mais Pas de magie noire? absolument pas. Et qu'il y en ait un qui vienne aujourd'hui démontrer que j'ai fait de la magie noire sur quelqu'un d'autre à la demande de quelqu'un. Non. C'est que pour Carla, la magie noire. Éventuellement, si elle vous le sollicitez. Je ne peux pas citer le nom parce que je ne veux pas me mettre en porte-à-faux. D'accord. Juste, on a vu les séances souvent. Ouais. Pourquoi filmer ces séances? Alors, comme je vous le dis, Cyril, c'était toujours à la demande de ma cliente parce qu'elle avait besoin que je lui apporte des preuves sur ce qui avait été fait. Voilà. Et ça, je peux le démontrer. Sinon, vous ne le faites pas d'habitude? Je le fais, bien sûr. Je ne fais pas que pour cette cliente des vidéos qui sont filmées. D'accord, mais c'est pas tout le temps demandé. Si par exemple mon client ou ma cliente, je vais vous expliquer, si par exemple mon client ou ma cliente est à distance, n'est pas en présentiel avec moi, il a besoin ou elle a besoin de pouvoir avoir la preuve de ces fameux travaux occultes. D'accord. Voilà. Alors, selon Carla nous a dit hier que vous l'auriez escroqué durant 4 ans Absolument pas. pour une somme atteignant 1,2 million d'euros. D'ailleurs, si je peux me permettre, je voudrais revenir sur ça. Je suis énormément harcelée, lynchée sur les réseaux. Je n'ai pas du tout menacé ni escroqué personne. Je n'ai pas fait tout ça. On vient me demander un service que j'exécute et après, on vient me mettre ça sur le dos. Non, j'ai une famille, j'ai des enfants, je ne peux pas me permettre... Alors, c'est 1,2 million d'euros, c'est pas vrai? Cette somme-là, exactement, c'est pas ça. J'ai pas les chiffres exacts. C'est dans les locaux de Non, mais l'enquête. ça s'en rapproche? Ça peut s'en rapprocher, mais le chiffre exact, je l'ai pas. Incroyable. Donc, C'est beaucoup, quand même. 1,2 million d'euros, donc c'est... Mais pas depuis 4 ans, Cyril. Moi, j'ai rencontré cette personne en 2015, on est en 2021.
Mais donc, 6 ans. Oui, mais même c'est quand en énorme. 20 ans, hein, c'est beaucoup. C'est énorme, donc 200 000 euros mais par c'est an. pas moi qui lui ai demandé. Hein. Non, mais D'accord. on vous Donc c'est écoute. parce qu'elle faisait appel à vous. Donc c'est 1,2 million d'euros. Guillaume Janton. Moi, j'ai deux questions. Donc la somme, Ouais. c'est incroyable. hein. Déjà, est-ce que parce que Incroyable. les sorts que vous auriez jetés, qu'on vous auriez demandé de jeter, les négatifs sont extrêmement violents. Donc déjà, vous, est-ce que vous avez une éthique en tant que voyante? Est-ce que vous acceptez n'importe quoi, de jeter n'importe quel sort? Et deuxième question, les sommes qui sont évoquées. Donc vous dites que c'est pas 1,2 million, mais que ça s'en rapproche. C'est des sommes qui sont énormes. Peu de gens ont les moyens de se payer ça. Vous saviez que Carla avait beaucoup d'argent. Est-ce que les tarifs sont un peu à la tête du client? Absolument pas. Pas du tout. Mais juste. Qu'est-ce qui justifie qu'on paye 1,2 million par exemple Mais on ne paye pas, comme vous dites, 1,2 million euros comme ça d'un coup. Enfin, il y a des années. Ou en plusieurs fois. Même 3 000 euros, c'est énorme. Ben non, pas du tout. Non, C'est parce combien que de séances? C'est combien de séances chez vous? c'est pas des séances, c'est par exemple un rituel qui va durer 8 heures. C'est combien pour 8 heures? Voilà, j'ai envie de venir 3 900 euros. 3 900 euros. Et Donc, c'est c'est- des tarifs fixes. Ah oui, donc Ils ont 3 augmenté 900 les euros. tarifs au fur et à mesure de la Absolument. Peut-être faire de la voyance, moi. Non, mais c'est- Non, mais, Vous le dites, oui, Carla oui. Moreau nous a dit hier que vous lui proposiez des factures en plus. C'est vrai ça? Ça existe des factures chez les voyantes? Alors, je n'ai jamais proposé de facture. Elle me demandait, et ça aussi, je Parce peux qu'elle voulait, attester la preuve. elle voulait vous payer sur sa société, elle nous a dit hier. Non. Et que vous lui avez proposé du coup comme arrangement de lui produire des Ah, factures. mais ça, pareil, je peux aussi attester et apporter les preuves. Et d'ailleurs, les enquêteurs les ont. Moi, je n'ai jamais proposé ces fameuses factures. C'est elle qui m'a demandé de faire ça, justement par rapport à cette fameuse société. Et tout ça, j'ai les preuves. Je peux les apporter. Juste, il y a aussi, il y a eu des menaces. Qu'avez-vous à répondre aux accusations de menaces? Je n'ai jamais menacé personne. Enfin, vous voyez mon profil. Hein. J'ai pas le profil de quelqu'un qui va menacer qui que ce soit. Je n'ai menacé personne à l'heure d'aujourd'hui et je ne veux pas continuer à me faire lyncher sur la place publique comme ça. Je ne mérite pas d'être lynchée à ce point-là sur des menaces. Je n'ai jamais menacé personne. Benjamin Alors, Castaldi. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui cette affaire ressorte? Parce que du coup, Ouais. si vous êtes effectivement pas dans le cas d'un chantage, que vous avez fait des prestations, bon voilà, c'est très cher, mais bon, on peut entendre que ce soit Moi, très je cher. pense que j'ai un Qu'est-ce qui fait soupçon de qu'aujourd'hui, je quelque finis chose. juste, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette affaire ressorte avec les vidéos, les preuves, Oui. avec une instruction, puisqu'il y a une enquête de police? Il n'y a pas d'instruction. Enfin, il va y en avoir une. Il y a une enquête en tous les cas. Il y a une enquête, Il y a une enquête, d'accord. effectivement. Tout à fait. Pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, cette affaire ressort comme ça? Parce que moi, je comprends pas. Parce qu'il y a une base, et cette base, il y a une base. Et cette base, malheureusement, au vu de l'enquête, je ne peux absolument pas vous dévoiler. Ah, il y a un truc au-dessus alors. Il y a quelque chose. D'accord. Il y a quelque chose? Des problèmes. C'est-à-dire, il y a quoi? Quelque chose, mais sans nous dévoiler de quel ordre? Il y a quelque chose qui fait que pour moi, pas pour moi parce que les faits sont là, on me met la menace, On vous renvoie la menace. on me met la menace, l'accusation de la menace, l'accusation de l'extorsion, l'accusation de tout ça parce qu'à la base il y a une base. Et moi, je n'ai jamais fait ça. Il y a des gens qui disent sur les réseaux sociaux, je le vois, que il y a beaucoup de gens qui vous ont consulté, des gens des Marseillais, etc., et qui ont fait des placements de produits pour vous. Il y, C'est en vrai, a, ça, ou pas il y en a qui m'ont fait de la pub et il y en a qui m'ont consulté en vrai, effectivement. Payés en Gilles espèces. Verdet. Il y a eu quelques prestations chez vous où vous les avez payées en espèces, les Marseillais. 6 Est-ce à que 1000 vous euros confirmez cette information? en cash. Ah, Il non, paraît non, pour participer c'est-à-dire- à vos fêtes dans une très belle villa dans le Oui. sud que vous auriez. Il y a eu ils sont venus chez J'ai vous. pas fait de paiement en espèces. C'est quoi? Expliquez, parce qu'on comprend rien. Alors, il y a, j'ai pas fait il y a de notamment une soirée, vous servez de vitrine pour Danae Voyance. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui fais de la pub. J'ai pas dit ça. Et en guise de rémunération, selon mes informations, vous n'avez pas déclaré, eux non plus, ça a été payé en espèces Ça, c'est autre à la chose. prestation. Oui. Je n'ai Ça, c'est autre chose. absolument payé Ouais. personne en c'est espèces. C'est autre chose, ça, Gilles Verdez. Oui, Non. Guillaume Janton. Sans parler de chantage, on m'a envoyé une capture d'écran d'une conversation entre un de vos assistants et Carla. Oui. Dans cette conversation, cet assistant est relativement insistant sur le paiement, justement. Je peux? Excusez-moi. Je vais les montrer juste avant. Il dit, J'ai pas d'assistant, hein, faites vos c'est- comptes, ce n'est plus mon problème. Il n'y a plus aucun arrangement possible, ni décaler aucun chèque en date du 13 mai. C'est impossible, débrouillez-vous. Faites-moi des chèques, 4 chèques, 2 000 euros, 6 000 euros, 4 000 euros, 8 000 euros. Déposez ce jour et débrouillez-vous pour qu'ils soient payés. Et 7 000 le 27 avril. C'est relativement insistant, c'est un ton assez autoritaire. Est-ce que vous l'avez vraiment, demandé de payer de cette manière? Alors, je ne sais pas. Je peux juste relire, s'il vous plaît, que je puisse vous donner l'explication. Alors, à un moment donné, mon ancienne cliente m'a fait des chèques impayés que je peux aussi démontrer. Donc, vous savez que quand on encaisse un chèque, et le temps qu'il se rejette sur le compte, il faut 11 jours de valeur sur la banque. Donc, ces chèques-là me sont revenus impayés et j'ai demandé de me faire payer ce qui m'a été impayé sur mon compte. Alors, est-ce que vous avez des factures de prestations à chaque fois qu'elle nous voit? Parce que pour 1,2 million d'euros, Faut y aller, c'est hein. des gens qui te posent la question.
Oui, j'ai des factures, bien sûr. Donc pour 1,2 million d'euros de factures de... Ah non, pardon, excusez-moi, je n'ai pas compris, Cyril. Bon, sur Carla, il y a des gens qui posent la question, qui disent est-ce que vous avez les factures des prestations avec Carla? Vous faisiez à chaque fois des factures pour ces prestations pour Je faisais à chaque fois des factures à la demande de ma cliente parce qu'elle en avait besoin. Et le reste, c'est au noir, en fait, c'est pas déclaré. Comment ça se passe? Ah non, j'avais d'avis. Tout est déclaré. Bien sûr. C'est ce que nous a dit Carla hier. Ah oui, non, bien sûr. Carla hier, donc elle nous a dit qu'elle en avait eu pour 1,2 million d'euros. Ça, la somme est vraie. Je ne peux pas vous parler de cette somme exacte. Mais à peu près, quoi, voilà, on est grosso modo, voilà, si on est en 1,1 million, c'est pareil. Oui, Gilles Verdet. Vous expliquez, il y a quelque chose au-dessus. L'enquête, je ne peux pas vous dire. Est-ce que ce quelque chose au-dessus, donc c'est Je ne veux pas entraver l'enquête. Non, mais je comprends, mais d'accord. Mais on est là pour discuter. Oui. Je comprends bien que vous vouliez vous disculper, je l'entends tout à fait. Mais est-ce que ce quelque chose au-dessus, c'est ce dont on m'a parlé, une bande organisée? Ah non. Alors on m'a dit. Non, ça c'est Jules, ça n'a rien à voir. On m'a dit que vous en auriez été à l'origine, mais peut-être pas, parce que les menaces sur Carla et sa famille, elles sont réelles. Des gens les ont réellement menacés. Donc vous nous dites que ça ne vient pas de vous. Vous n'avez envoyé personne au domicile de Carla ou de sa famille, jamais. Ah mais pas du tout. Non, je n'ai pas de bande organisée, je n'ai envoyé personne menacer Carla ou sa famille. Et non, personne. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas quand je vous dis qu'il y a quelque chose au-dessus. Je ne parle pas de menaces, je ne parle pas de tout ça. Mais vous parlez d'argent alors? C'est quoi ce quelque chose au-dessus? Il y a quelque chose qui déclenche cette enquête. Voilà, pour être clair, je ne sais pas si vous allez comprendre. Il y a quelque chose qui va déclencher cette enquête. Un problème d'argent. Un contrôle fiscal. Non, mais Il y a eu un contrôle fiscal. La vérité, c'est que nous, on a un peu enquêté, on a tous passé des coups de fil. Ce qui semblerait, en vérité, c'est que oui, mais pour moi-même, justifier. je peux pas vous en D'accord, parler. mais il semblerait que pour justifier cette sortie d'argent de la part de Carla, quelque chose aurait été mis en place pour sortir de l'argent et que cette somme-là n'aurait pas été forcément destinée à vous, mais que c'était une façon de justifier la sortie du million et quelques. Voilà ce qui se dit, on va pas se mentir, on a tous la même information. Ça se dit aussi, en tout cas. Ça se dit. Oui, mais ça se dit que Carla a reçu des menaces. Oui, Elle a reçu des menaces de l'enquête, bien sûr. La deuxième partie Ouais. très solide à ma connaissance oui. de l'enquête, c'est extorsion. C'est-à-dire, les enquêteurs veulent savoir Ouais. si Carla a été forcée, obligée de payer, Exactement. madame. Voilà, ça, et c'est ce qui Eh ressort. oui, bah, bien sûr. Pardonnez-moi. Carla, apparemment, elle a été. Oui. Pardonnez-moi. Alors, Maître Gasparini. Oui, S'il vous plaît, pardonnez-moi. Hier, vous aviez quand même Carla Moreau sur votre plateau et vous n'en avez pas parlé avec elle. Notamment, et alors, pour le coup, moi, je suis tenue au secret professionnel, ce qui n'est pas le cas de ma cliente, mais j'irai pas sur le fond. Mais il n'en demeure pas moins que sur cette problématique dont vous semblez dire ce soir que tout le monde a l'information, a priori, sur des sommes qui Moi, je seraient l'avais pas. sorties Moi, et je qui l'avais auraient pas. dû. Non, mais en tout cas, vos chroniqueurs viennent de le dire. Entre hier et aujourd'hui. On l'a eu après, Non, mais c'est pas une critique, mais voilà, a priori, donc vous auriez eu une information comme quoi des sommes seraient sorties du compte bancaire, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, de Madame Carla Moreau pour justifier que ce soit au niveau professionnel, et vous lui avez pas posé la question hier, donc je pense pas que ce soit à ma cliente de répondre à cette question. Ça, c'est la Voilà, première simplement- partie de l'enquête. Oui, oui. Non, mais Et j'entends. l'abus de biens sociaux sur la holding J'entends. de Carla Moreau. Oui, Il y a mais enquête. parce que Carla, apparemment, a été victime d'extorsion de fonds. Absolument, mais la Voilà. deuxième, c'est que vous ne répondez pas sur l'extorsion. Je suis désolé. Je vous réponds. Comment vous expliquez une extorsion alors que vous avez un contact avec cette personne depuis 2015 jusqu'à 2021? Une personne vous sollicite à distance. Comment je peux faire une extorsion avec quelqu'un qui n'est pas à côté de moi? L'emprise, Parler la de dépendance. chantage. Mais Elle parlait de absolument chantage. Mais ça, c'est pas de l'extorsion, Mais l'emprise et la absolument dépendance. pas. Mais absolument pas. Alors, vous, Je peux tout démontrer, j'ai des preuves. pour vous êtes, Danaï, vous êtes complètement innocente. Pour vous, Mais cette sur histoire- l'extorsion, sur la menace, sur tout ce que vous êtes en train de me dire, mais complètement. Oui, je ne tolérerai pas qu'on puisse me mettre ça sur le dos. Je vais tout faire pour tout démontrer. D'ailleurs, ils ont tout. Donc, moi, j'ai confiance à la justice. J'ai confiance à cette enquête qui est en cours. Et voilà. J'ai confiance. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ce soir, maître, ou vous, Carla Danaï. Oui. Que j'ai confiance à la justice et que je donne complètement confiance à ça. Parce que quand on vous écoute toutes les deux, on a l'impression que toutes les deux, vous avez été victimes. Vous êtes toutes les deux victimes. Mais à l'heure d'aujourd'hui, moi, je me proclame complètement victime. Parce que Carla aussi. Elle a été victime Mais victime d'extorsion de de fonds quoi aussi, d'extorsion de fonds. Non, Cyril. Non. À l'heure d'aujourd'hui, je suis menacée. Je vous donne mon téléphone. Je reçois des menaces de mort toute la journée. J'ai des enfants. On trouve mon adresse. Tout ça, alors que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Est-ce que vous comptez porter plainte pour diffamation? Oui. Puisque c'est de la diffamation. Alors si C'est en faux. cours de discussion, pour être tout à fait honnête Pourquoi avec c'est en vous. cours de Parce qu'il y a discussion une problématique quand même, c'est-à-dire qu'il y a une enquête en cours et qu'à un moment donné, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et que la justice doit faire son œuvre aussi, sans forcément la parasiter. D'ailleurs, jusqu'à présent, ma cliente n'avait pas pris la parole et c'est pas pour rien. Et pour être transparente avec vous, je me suis entretenue avec un certain nombre de journalistes, y compris de chroniqueurs qui pourraient être autour de cette table. Et je leur ai clairement expliqué que quand une enquête est en cours, on a quand même du mal à venir la parasiter,
avec des éléments publics. Enfin, vous m'avez aussi dit, madame, que vous attendiez que Maître, Carla pardon. parle pour réagir. Que j'attendais, pardon Que oui, Carla que si parle pour Carla réagir, vous Moreau, l'avez dit par contre, elle personnellement. parlait, Vous vouliez parler à un après. moment donné, Voilà. le principe du contradictoire fait que, évidemment, ma cliente viendrait s'exprimer. On ne peut pas, à un moment donné, laisser une partie s'exprimer et pas l'autre. Ce C'est d'autant ce que nous a demandé la chaîne également. Tout à fait, mais ce d'autant qu'aujourd'hui, pardon, mais l'enquête est encore en cours, personne n'a été condamné. À aujourd'hui, il n'y a pas encore de décision de justice et la présomption d'innocence, qui est quand même pas un principe dévoyé, doit rester le maître mot. Après que ça prenne cette ampleur, je vous avoue que ça me dépasse, mais peut-être parce que... la télé, C'est incroyable. Oui, voilà. Moi, j'y suis pas habituée. Je suis dans mon incroyable. petit barreau marseillais, mais voilà. Passez à la télé quand vous voulez nous voir. Écoutez, je prends l'invitation avec plaisir. Merci, maître Gasperini, d'avoir été avec nous. Merci, Merci à Danae. vous. Et merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Tout de suite, une nouvelle émission avec Carole Rousseau.